Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la première semaine du mois de janvier 2024. Donc la semaine du 1er au 7 janvier 2024. Je vous rappelle que ce n'est pas une voyance, que ce ne sont pas des prédictions, ce sont des énergies, des tendances qui vont résonner ou pas avec votre situation. N'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Et n'oubliez pas de regarder les vidéos de donc vos guidances annuelles et les guidances de quinzaine qui ne devraient pas tarder à être publiées. Nous allons commencer. Il est possible qu'il y ait une situation dans un passé récent sur laquelle vous avez dû trancher, ou une situation sur laquelle vous allez devoir trancher rapidement. Ça peut être quelque chose auquel on met fin, auquel on a mis fin. On vous dit également que tout ce qu'on vous raconte n'est pas forcément juste. Donc, ce qui est drôle, c'est que comme pour la mensuelle, il y a des points communs avec les Gémeaux. Écoutez surtout votre guidance intérieure. Donc, vous pouvez très bien prendre des conseils à droite, à gauche, mais voilà, sachez, comment on dit, séparer le bon grain de l'ivraie. Et surtout, agissez dans ce qui résonne juste pour vous. Certains et certaines vont se rapprocher de quelqu'un, vont par exemple, je ne sais pas, faire un déplacement pour aller voir quelqu'un qui leur est cher, ou vous l'avez fait. En tout cas, on a des moments extrêmement chaleureux avec des personnes qui vous sont chères. Néanmoins, il peut y avoir une relation ou des relations qui s'affaiblissent, ou une seule qui s'affaiblit. À vous de voir si vous souhaitez renforcer ou faire renaître le lien, ou si vous voulez voilà, laisser ça de côté. Si c'est quelque chose qui est important pour vous, il est temps d'agir en quelque sorte. C'est pas, voilà, c'est un petit, il y a des choix ici importants dans les relations. Ça peut être aussi les contrats, tout ce qui lie en fait. Je parle pas nécessairement d'attachement, mais de lien. Vous me direz, c'est un peu la même chose. Cela étant, bon, même si ça peut vous tracasser à un moment donné, je vous vois garder quand même le contentement, la satisfaction durant la période. Vous pourriez avoir autour d'une situation qui a pu vous attrister ou vous contrarier, des bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Il peut y avoir aussi des papiers ou des démarches à faire qui impliquent certaines décisions importantes, mais ce qui est extrêmement positif, c'est que la décision que vous prenez est juste. Et il pourrait y avoir de nouvelles entreprises que vous allez mettre en place et qui vont être extrêmement fructueuses pour vous, que ce soit sur un plan matériel ou sur un plan spirituel. Et on a quelque chose qui se rééquilibre.
quelque chose qui parvient à trouver son axe et qui va vous permettre finalement de sentir comme un soulagement. On a une petite mise en garde autour de certaines attitudes. On vous invite à ne pas chercher, alors ça peut être à tirer la couverture vers vous, à trop demander, tout ce qui va avoir un lien avec une forme ou une autre d'avidité. Alors attention, hein, je ne vous traite pas de Cupide ou David. Soyez juste. Ça peut être, et c'est souvent le cas parce que je vais vous l'expliquer juste après, tout simplement une période où vous pourriez faire des excès. Donc, ne finissez pas le pot de Nutella ou le pot de beurre de cacahuète. Ça ne vous ferait pas forcément du bien. Et après, voilà, vous pourriez être mécontent, mécontente. D'une façon générale, ça indique qu'il faut être prudent, ménager son corps, on va dire, avec les ressources alimentaires. Voilà, et c'est pour ça aussi que je voulais mettre ça en avant, parce que comme avant, je vous avais parlé de une forme d'avidité, comme au contraire, on vous invite à ne pas vous brader dans ce que vous faites. Alors, ne pas se brader, ça ne veut pas dire non plus tout prendre pour soi, hein. Mais c'est important de vous estimer à votre juste valeur. Ça peut être une bonne période, par exemple, pour demander une augmentation, pour augmenter vos tarifs, pour négocier un contrat en des termes qui seraient plus justes pour vous. C'est aussi, comment dire, ça peut être aussi un moment favorable pour, si vous avez des choses à vendre, pour le faire, par exemple. Tout ce qui va accroître votre aisance matérielle va être positif en cette période. D'autant qu'effectivement, comme je vous le disais, c'est un petit peu comme si, voilà, tout ce que vous faites, finalement, vous réussit. Et on a des rentrées d'argent qui peuvent être assez conséquentes pour certains et certaines d'entre vous. Si par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, si vous vendez quelque chose ou si vous aviez des investissements, ça peut être un bon moment de les retirer. Et comme nous avions cette mise en garde aussi ici, enfin, c'est pas une mise en garde ici, c'est quelque chose il pourrait être souhaitable de cesser. Ça peut être par exemple un investissement qui est mûr à... Moi j'y connais rien, hein, mais voilà, qui est à point et qu'il faut peut-être, je ne sais pas, encaisser, placer ailleurs ou autrement pour éviter toute perte. En tout cas, je ne vois pas justement, au contraire, je vois que vous prenez les bonnes décisions dans tous les domaines. Voilà pour vous les vierges, ça m'a l'air d'être une période assez riche, assez intense. Donc je vous souhaite une très très belle semaine. Et puis je vous embrasse et je vous dis à très vite.